C'est parti. Alors, bonjour tout le monde. On est content d'être avec vous en ce lendemain de la Saint-Jean. Salut, JF. Salut, ça va bien, Dominique? Super bien. On s'excuse, on a un petit délai de décollage aujourd'hui. On avait prévu commencer à midi. On commence à midi 15, mais on va essayer de rester dans notre timing de 20 minutes. Aujourd'hui, on va présenter Pawa, qui est le logiciel qu'on a développé et qu'on commercialise depuis déjà plusieurs années. Exact. Donc, on va commencer par une petite présentation sommaire de ce que fait Pawa. Et JF, tu vas nous faire une démonstration hands-on. Et puis, les gens qui sont sur Zoom avec nous, on vous invite à nous poser des questions, mettre des commentaires, les gens sur Facebook aussi. Là, on a 20 minutes pour présenter 4 modules. On va y aller avec un survol, mais si on a des questions, des commentaires, n'importe quelle information ou commentaire que vous allez nous transmettre, bien, on va pouvoir y répondre après le live. Puis ça nous permet, nous, d'innover et de continuer d'améliorer notre plateforme. Donc, ça va nous faire plaisir d'avoir de vos commentaires. Merci d'être là encore une fois. On passe ça. Donc, Davidé, le fondement, là, le logiciel Pawa, c'est l'équipe de Davidé, notre équipe qui l'a développé. Nous, on est en affaires depuis 2001. Notre mindset à Davidé, c'est que partout où on va, il y a des opportunités qui se cachent dans les données. Donc, en se basant sur cette idée-là, on a travaillé sur de nombreux projets où il y avait beaucoup de monde. Fait qu'on a essayé de schématiser un peu à qui s'adresse Pawa. Donc, nos clients sont principalement des entreprises qui vendent des produits. Vous voyez ici à droite, là, dans plusieurs canaux. Donc, ils vont distribuer des produits un peu partout, souvent au Canada, d'autres fois partout dans le monde. Donc, l'idée, c'est que les clients doivent distribuer des produits dans plusieurs canaux. Ça peut être au niveau des détaillants, ça peut être dans le commercial, dans l'industriel. Donc, il y a beaucoup de points de vente. Il y a aussi beaucoup de produits. Donc, souvent, plusieurs marques, plusieurs catégories. Donc, les gens et les clients, quand on travaille dans un domaine comme la distribution de produits, bien, ils écoutent et ils achètent de ceux qui maîtrisent l'information. Si on est capable de leur dire, si vous faites ça, vous allez vendre plus. Si vous travaillez de cette façon-là, vous allez vendre plus, vous allez avoir plus de distribution. Bien, les clients, les détaillants, ils écoutent les fournisseurs. Nous, nos clients, c'est des fournisseurs, des distributeurs ou des agents qui vendent aux consommateurs. Donc, dans ces équipes-là, il y a souvent un vice-président à vente qui s'occupe des données, qui a une stratégie, qui établit des objectifs. On va avoir des directeurs de vente, des gens qui gèrent des équipes de représentants. Donc, on a mis un terrain, là. Eux autres sont sur le terrain avec les clients. Donc, on a rencontré avec Davidé, au cours des années d'expérience, de nombreuses personnes qui jouaient le rôle de directeur de vente, représentant, gestionnaire de compte. Donc, si je m'occupe, par exemple, des ventes chez Walmart, si je m'occupe du service à la clientèle, je m'occupe de répondre à des appels des clients, les analystes, gestionnaires de catégories, des gens d'intelligence d'affaires, revenue. On commence à voir ça plus maintenant, là, les gens qui s'occupent du revenue growth management. Donc, tous ces gens-là travaillent avec les données et souvent de façon séparée, en silo, puis ils ont chacun leur rapport. Fait que la promesse de Davidé et de Pawa, c'est de faire en sorte qu'on offre une plateforme à tous ces gens-là pour qu'ils puissent collaborer de façon efficace pour vendre le plus de produits possible dans le plus de réseaux de points de vente possibles. Les gens de finance, d'opération, de logistique, d'informatique font aussi partie de la stratégie, mais sont un peu en amont du processus. Donc, on vise vraiment à aider ces gens-là. Ça te parle-tu, JF, par rapport à ce qu'on fait? C'est effectivement ça. Je rajouterais aussi, en fait, que un des points les plus complexes, c'est de comprendre un peu la réalité de chacun. On est un peu inondé par toute l'information qu'on a. Puis, nous, notre force, c'est vraiment de centraliser ça et de simplifier l'information. Exact. Tu sais, gars, j'ai mis comme un nuage de données.
Oui. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de données qu'il faut analyser, justement. C'est un bon point pour réussir à faire en sorte de bien distribuer les produits. Donc, le but de Power, c'est d'offrir un outil à toutes ces personnes-là pour qu'ils puissent maîtriser les données puis mieux exécuter les stratégies de vente. Donc, les différents modules qu'on va voir aujourd'hui, il y a l'aspect CRM, ou en français, on dit GRC, là, gestion de la relation clientèle, pour les activités sur le terrain. La partie analytique, donc on a, nous, commencé par ça quand on a développé Power. Donc, vraiment offrir un outil qui permet d'utiliser les données pour vendre plus. La partie planification et prévision, donc il faut être capable de faire des bonnes prévisions. Même dans des temps difficiles comme en ce moment, il faut être capable de se réajuster. Plus que jamais. Exact. Donc, c'est important de ne pas perdre de temps sur ces processus-là, puis être en train de s'en mêler dans des fichiers Excel ou des trucs du genre. Et la gestion des promotions aussi, qui est excessivement importante dans le domaine des biens de consommation, dans tous les domaines, mais particulièrement dans le domaine de la distribution de produits de consommation. Donc, tout ça repose sur ce qu'on appelle PowerCore, là, une plateforme qui permet de supporter tous ces processus-là. Donc, on va y aller. On va commencer par une petite démo, JF. Je vais t'inviter à partager ton écran, puis nous montrer le module analytique. On va commencer par regarder ça. Absolument. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit. Parfait. Donc, bon, par défaut, la page de caisse, c'est le calendrier. On va aller ici dans l'analytique. Donc, présentement, on voit, j'ai 3 différentes natures de données. On a les données POS, c'est-à-dire qu'est-ce qui se vend à la caisse dans les pharmacies ou dans les épiceries, dans les magasins. On a les données Céline, qui est dans le fond ce qui représente les données qui vendent, qui sont sorties de votre entrepôt. On a les captures de marché, qui dans le fond est un snapshot un peu de la réalité qui s'est passée. Donc, il y a des compagnies qui se spécialisent dans cette nature de données-là. Donc, ce midi, on va aller voir la nature de données POS. Donc, nous, il y a plusieurs menus qu'on peut voir. On peut aller à différents niveaux. Je pourrais commencer, par exemple, par client. Donc, je pourrais voir ici les différentes bannières qu'on voit ici. Donc, je vois, par exemple, du 1er janvier au 30 juin, j'ai fait X dollars de vente dans mon territoire pour ces bannières-ci. Donc, on voit que Jean Coutu, c'est la bannière la plus forte. Puis London Drugs, c'est la bannière la deuxième plus forte. Donc, dans le fond, JF, là, ce qu'on voit, c'est des ventes qui sont faites dans les magasins Jean Coutu et dans les magasins London Drugs. Donc, il y a plusieurs des clients pour avoir accès à cette information-là, savoir qu'est-ce qui est vendu dans le magasin et non pas au magasin. Tu sais, si vous distribuez des produits, il faut prendre les données qui proviennent des détaillants puis les intégrer. Fait que nous, on a développé dans Power un mécanisme qui permet ça, de faire ça de façon automatisée, mettre tout ça ensemble. Effectivement. C'est super puissant là, de pouvoir faire ça. Là, on ne le voit pas, c'est un peu caché, c'est derrière le rideau, mais il y a aussi cette intégration-là qui est très importante. Exactement, comme par exemple, Jean Coutu, tous les items qui ont été scannés à la caisse, qui ont été achetés, et puis après ça, on peut les intégrer dans notre solution, puis faire des analyses très poussées. Comme par exemple, je pourrais prendre Jean Coutu ici, puis aller forer l'information, donc mon 208 000 ici. Donc, je pourrais choisir, je veux le voir comment. Mettons, je veux le voir par marque, par produit, par équipe, par territoire. Donc, je peux vraiment choisir ce que je veux. Donc, si je veux aller voir, par exemple, par produit, bien, je vais constater que mon meilleur vendeur chez Jean Coutu, c'est le chloroprocranine. C'est pas le produit le plus simple, mais c'est celui-ci qui se vend le plus chez Jean Coutu. Donc, ça nous permet de comparer un peu aussi qu'est-ce qui se passe d'une bannière à l'autre. Donc, si, exemple, je commence mon analyse avec les produits à place de commencer par les bannières. Donc, je vois ici qu'effectivement, ce même produit-là, c'est le meilleur produit dans toutes mes bannières. Donc, si je veux comparer un peu et me dire, OK, est-ce que toutes mes bannières ils performent de la même manière? Bien, clairement, non. Donc, ici, on voit que London Drug
il y a une très forte augmentation versus l'année passée pour ce produit-là, versus Jean Coutu et Shoppers. Donc, à ce moment-ci, qu'est-ce que ça me dit? C'est que il y a quelque chose qui marche mieux chez London Drug que chez Jean Coutu et chez Shoppers. Est-ce que, bon, ça dépend de la réalité du marché, mais c'est juste pour vous illustrer qu'en quelques secondes, là, je viens de trouver un exemple de, OK, on peut regarder le produit, tout a l'air de bien aller, mais il y a des opportunités qui se cachent en dessous de ça, parce qu'il y a sûrement quelque chose que je peux faire chez Jean Coutu et chez Shoppers pour aller augmenter encore plus mon niveau de vente de ce produit-là, qui marche très bien chez London Drug. Donc là, encore une fois, je pourrais aller... Excuse-moi, JF, mais ce qui est important aussi, c'est que quand on met en ligne la plateforme là, pour un nouveau client, tous ces rapports-là sont disponibles dès le départ. Donc, souvent, nos clients ils vont prendre des tonnes de rapports qu'ils utilisaient avant, les mettre à la poubelle. Parce que là, tout à coup, ils ont accès, tout le monde, chacun des représentants, chacun des gestionnaires de compte, les VP ventes, tout le monde a accès à l'information puis est capable de forer. Puis ce que tu fais là, tout le monde est capable de faire ça. Là. Je pense que la formation de ça, ça prend 2 minutes. Là. Oui. Pratiquement, là, c'est très, très simple. Là. Effectivement, puis une autre réalité aussi, dépendant de la réalité de votre entreprise, c'est possible que de donner accès simplement au territoire que la personne gère, ou on pourrait donner un accès plus étendu dépendant là, du type de produit que vous vendez. Donc, ça, c'est notre... Jeff, tu peux-tu nous montrer si on allait, mettons, London Drugs par client, puis qu'on allait voir un client en particulier, là, Oui. voir comment ça se passerait? Si moi, là, je suis un représentant pour faire le pont, mettons, vers l'aspect plus CRM. Là, parfait. Si Donc, c'est ça, si je voulais aller voir un magasin en particulier, là, c'est quoi mes options? Fait que je pourrais faire comme ça. parfait, je vais aller forer par magasin, puis là, je vais voir ici tous mes magasins. Fait que là, ici, je vois mon delta, là, donc l'année passée versus cette année. Ça, c'est le delta en pourcentage. Donc, je vois qu'en majorité, là, ils vont tous très bien, là, mes London Drugs. Pour ce produit-là en particulier. Exactement. C'est important de le dire. Là, ici, on est dans ce produit-là, chez London Drugs spécifiquement. Donc, si par exemple, je voudrais aller voir qu'est-ce qui se passe dans ce magasin-là, je vais cliquer ici pour aller voir la revue de compte. Puis là, ça va m'amener directement ici. Donc là, je vais voir tous les détails de ce magasin-là, mais au niveau de tous les produits. Puis, je peux aussi aller voir l'historique de vente par période. Donc là, c'est super intéressant. On est capable de voir les courbes de tendance. Donc, on voit ici qu'en 2018, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça peut être relié à une formation que j'avais donnée, par exemple, à ce magasin-là. Je peux voir aussi au niveau des marques, là, les différentes catégories ici. C'est quelle marque qui performe mieux versus l'année passée. Donc, on voit ici que la marque Crème Ultra, elle fonctionne beaucoup plus que l'année passée. Puis, la courbe de croissance est aussi plus grande pour cette marque-là. Puis aussi, on peut voir la distribution. Donc, ça, c'est vraiment des KPI, des indicatifs qui sont très intéressants à regarder. On peut toujours voir aussi dans le haut l'année dernière. Puis, si je veux aller voir quelque chose en particulier dans ce magasin-là, bien, j'avais les rapports de tantôt, mais j'ai toujours dans la revue de compte ici l'équivalent, là, une version simplifiée. Donc, au niveau du SKU level, là, on peut voir tous les produits versus dans le fond, JF, cette place-là, c'est l'endroit où les représentants qui visitent des magasins, par exemple, si moi je m'occupe de ce magasin-là, là, quand je vais aller le visiter, j'ai accès à toute cette information-là. Donc, avant de rentrer dans mon compte, j'ai accès à de l'information qui me permet d'avoir une conversation pertinente avec le client. Puis, quand on a développé Power, on a commencé par ça, parce que l'idée d'un CRM traditionnel, c'est de demander aux représentants de nous fournir de l'information sur ce qu'ils font, leurs contacts, leurs visites, etc. Le mindset derrière Power, c'est de donner de l'information aux représentants dès le départ pour qu'ils puissent vendre plus. Fait que souvent, on a beaucoup moins de résistance parce que les gens, tout à coup, ils ont accès à des rapports auxquels ils n'avaient pas accès avant. Là. Je pense que ça fait une grosse différence. Ce type de fonctionnalité-là, ça l'aide beaucoup dans le travail de tous les jours. Absolument. C'est vraiment intéressant. On peut vraiment avoir toute l'information en quelques doigts. Puis c'est aussi intéressant de la montrer aux personnes qu'on va visiter. Ça permet de montrer qu'on comprend leur réalité et qu'on est plus efficace pour les aider à ce niveau-là. Mm-hmm.
Donc, après ça, ici, on a un onglet visite. Donc là, ce magasin-là spécifiquement, il n'a pas été visité. Donc là, il va bien. C'est un magasin qui est situé à Vancouver. Donc, c'est possible ici de planifier directement une visite. Donc, ça, c'est une manière de le faire. Donc, je pourrais dire, par exemple, aller présenter, je sais pas moi, le nouveau présentoir. OK? Là, on est dans la partie CRM, plus la partie gestion des activités de vente. On vient de basculer vers un autre module. Fait que actuellement, dans l'instance de démo Power qu'on utilise, cette application-là, on a activé les 2 modules, le CRM analytique. En fait, on en a activé 4 modules, mais ça, c'est une fonctionnalité CRM de planifier une visite. Puis ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que les deux fonctionnalités sont intégrées. Donc, chacun des individus qui gèrent des comptes peuvent justement organiser leurs tâches de cette façon-là. Puis l'idée, c'est de faire saisir un minimum d'infos. Là, tu le fais un peu manuellement. Je pense que tu vas nous montrer une autre façon. On peut gérer les différents types de visites. Là. Donc, là, tout à coup, on a une visite de planifier. Dans ce compte-là. Oui, je m'en vais ici dans mes activités. Donc là, moi, je l'avais planifié pour le 6 parce que quand même, ça se planifie un voyage à Vancouver. Donc ici, je vois ici que ma visite est planifiée pour le 6. Donc, quand je vais être rendu au 6, je vais pouvoir la démarrer. Et je vais surtout avoir mon rappel qu'il faut que je le présente à John. Mais ça permet aussi de se prendre des petites notes aussi quand on fait de la planification. Quand on analyse les données, moi, j'aime ça aussi, dire ça aux personnes, c'est que quand on prend le temps d'analyser, c'est le temps de se prendre des notes puis de mettre des objectifs dans nos prochaines activités. Comme ça, on va avoir de quoi d'intéressant à parler aux personnes. Effectivement. Tu fais ta revue de compte en regardant les données, puis là, tu planifies une activité dans laquelle tu te mets des objectifs personnels qui est ta façon de toi, en tant que représentant, par exemple, d'interpréter ce que tu dois faire là, dans ce contexte particulier-là. Exactement. Là, ce qu'on voit, c'est ton calendrier à toi. Toi, tu es Yvan Côté en ce moment. Là. Exactement. Donc, on voit toutes tes activités. Donc, les gens utilisent ça sur le terrain. Hein. La plupart des gens ont des tablettes. Bientôt, on aura une version encore plus conviviale au niveau téléphone. Actuellement, ça fonctionne. Mais les gens utilisent ça sur une tablette parce qu'ils ont accès à tous les rapports, toute l'information. Puis ça fonctionne même en mode offline. Hein. Ils peuvent se promener avec leur tablette, déconnecter, à la fin de la journée, se reconnectent. Donc, là, on voit que tu as un calendrier assez chargé. Tu as une visite à faire. Est-ce qu'on peut la faire tout de suite, cette visite-là? Ben oui, ben c'est ça, je l'ai en fait, là, des fois, là, j'ai fait une planification d'une visite. Là, vous allez me dire, il y a beaucoup d'informations à saisir, mais ici, je vais vous montrer, par exemple, je veux planifier des visites dans des magasins à Montréal. Donc, je pourrais simplement taper Montréal. Là, ça va m'afficher tous mes magasins qui sont à Montréal. Donc, ça me permet d'économiser beaucoup de temps puis d'optimiser mes déplacements. Donc, si je veux visiter, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5 magasins, je fais juste les sélectionner, puis je vais faire le petit crochet ici. Donc, à ce moment-là, je vais avoir mes magasins qui vont être directement sur le côté, puis je vais pouvoir simplement les déplacer dans ma journée. Donc, on n'a pas besoin de saisir la date, l'heure de début, l'heure de fin. Tout Power va gérer ça pour vous. Donc, on a des paramètres qu'on vient déterminer au début. Donc, l'heure de début de la journée, on va prévoir une visite moyenne d'1 heure, puis on va prévoir un espacement d'1 demi-heure environ entre chaque journée. Donc, ça, c'est la journée que je viens de planifier. Ça m'a pris, je pense que ça m'a pris 15 secondes. J'ai planifié une journée à Montréal pour mes visites. Donc, ça, c'est super intéressant. Après ça, si je viens pour démarrer ma visite, je vais simplement cliquer sur mon événement. Je vais débuter ma visite. Donc là, à ce moment-là, je rentre dans le détail de ma visite. Puis là, c'est la spécialité de Power, c'est la gestion des activités sur le terrain. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on va voir ici la partie de gauche qui est définie par l'équipe de management. Donc ça va être l'équipe de management va pouvoir poser des questions, puis dire, par exemple, le lancement du produit ABC, est-ce que vous en avez parlé? Donc, oui ou non. Ça permet d'avoir un écho, puis de faire une corrélation entre ce qui se passe sur le terrain et les ventes. Ça permet d'avoir de l'information encore plus riche. Exact. Et souvent, les gens vont utiliser ça aussi pour des promotions. Donc, ils vont dire, on a une promotion. Là, on ne montrera pas l'aspect configuration parce que c'est un peu plate à voir, mais c'est très, très simple à faire.
c'est fait par quelqu'un dans l'équipe du client, comme tu disais, puis ils vont dire OK, à partir du 1er juillet, on commence à parler de telle promotion jusqu'au 15 dans toutes les Canadian Tire du Canada. Donc, ils peuvent configurer ce type d'informations-là en quelques minutes. Puis là, dès qu'un représentant va arriver dans un magasin qui se qualifie par rapport aux critères, il va avoir accès à l'information comme ça. Toi, dans ton cas, tu as mis un exemple, on peut demander aux gens de parler d'un nouveau présentoir, parler du lancement de produits. On peut attacher des documents. Donc, c'est vraiment puissant, là. Le but aussi de Power, c'est de limiter l'information qui va un peu distraire les personnes sur la route. Donc là, par exemple, ce formulaire-ci est spécifiquement pour les gens coutus. On pourrait même dire, je veux que ce soit les gens coutus à Montréal, seulement d'un territoire. On peut vraiment cibler l'information pour qu'il y ait le minimum de choses à s'occuper pendant la journée, pendant leur visite. Puis ici, c'est possible de saisir des notes. Donc, on pourrait dire, j'ai réussi à présenter un nouveau présentoir, par exemple. Puis, par exemple, il y avait Ginette était absente. Donc là, moi, dans le fond, je me fais un petit reminder. Donc là, une fois que ma visite est complétée, je fais juste compléter. Donc à ce moment-là, pas besoin de dire que la visite elle a été démarrée et finie à telle date. On fait juste un petit bouton, ça se complète. Puis là, si je m'en vais dans mon calendrier, par exemple, puis je vais replanifier une visite pour ce magasin-là. Donc, c'était le 0167. Donc, si je m'en vais replanifier, par exemple, une autre visite, mettons, aujourd'hui pour ce magasin-là. Donc, si je fais démarrer ma visite, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ici, je vais avoir un petit rappel que Ginette était absente à ma dernière visite. Donc, ça va me rappeler qu'il faut que je fasse les choses que j'aurais dû faire avant que je n'ai pas pu faire. Puis, ça aide vraiment les représentants avec la section de droite de gérer leurs priorités et leurs objectifs. JF, il nous reste quelques minutes. Je vais essayer qu'on reste à l'intérieur de 20-25 minutes. On a 17 minutes. On a vu beaucoup avec le CRM. On aurait pu voir les notes, on peut gérer des contacts, toutes ces choses. On peut avoir des documents. On voulait mettre l'accent, je pense, sur l'aspect planification des activités dans un contexte où tu as des équipes qui doivent mettre en place des stratégies ciblées. C'est certain que Power s'est développé pour ça. Puis au niveau analytique, on a vu que tout le monde a une capacité avec l'outil d'aller voir les données, savoir qu'est-ce qui vend, qu'est-ce qui ne vend pas, puis être pertinent quand il rencontre les clients. Oui, je rajouterais à ça aussi, bon, on l'a vécu dernièrement avec la COVID-19, là, les équipes, des fois, il y a eu beaucoup de va-et-vient, mais ça permet aussi à quelqu'un d'arriver avec un nouveau territoire, puis de facilement se reconnaître, puis d'aller dans le data, puis de reprendre aussi les données qui étaient là avant, puis après ça, quand la réalité revient, puis que tout roule comme nouveau, bien, on peut réassigner les territoires aux bonnes personnes. Donc, je pense que Dominique, tu veux nous parler aussi d'un autre module? Oui, je vais te montrer ça. En fait, on a vu tantôt, il y a le CRM, il y a l'aspect analytique. Un autre aspect extrêmement important quand on gère une entreprise, c'est de bien gérer les prévisions. Ce qu'on a observé là, avec les années, c'est que la gestion des prévisions, d'être capable de savoir combien on anticipe de ventes chez chacun des détaillants pour chacun des produits. La plupart des gens font ça de façon un peu artisanale, dans Excel, de toutes sortes de façons. On a développé un module spécifiquement pour ça. Et ça a un impact phénoménal là, parce que si on est capable de bien gérer nos prévisions, on est capable de bien gérer les stocks, bien anticiper. Pardon. Donc, on voit ici dans le module de gestion des prévisions, là, je fais juste un aperçu. On est capable de voir cette année, notre évaluation présente des ventes, c'est qu'on va vendre 6 millions. Et puis, dans le module de prévision, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir notre budget opérationnel. Qu'est-ce qu'on avait prévu vendre au début de l'année? Donc, on avait prévu 6 503 000. Et actuellement, notre dernière évaluation, c'est plutôt 6 533 000. Donc, l'objectif de ça, c'est de permettre à l'équipe de toujours nous tenir informés sur
ce qui va se passer. C'est quoi la dernière appréciation qu'on a? Donc, si on regarde, par exemple, nos prévisions en ce moment, on dit chez Jean Coutu, par exemple, ce produit-là, on a vu ce produit-là tantôt, on voit que dans le mois de mai, bon, là, on est dans le passé, mais disons dans le mois de juillet, on a prévu vendre 20 000. Et là, on pourrait dire, bien, je pense que je vais vendre finalement 5 000 de plus parce que j'ai fait une promotion. Donc, ce que je viens de faire, en fait, je viens d'informer la compagnie avec un simple clic qu'on prévoit faire une vente de 5 000 de plus. Donc, toute personne qui a accès à ce module-là, et puis on peut dire tel gestionnaire de compte a accès juste à Jean Coutu, l'autre a accès juste à Uniprix, est capable de venir nous informer sur ce qui se passe. Fait que ça, c'est dans un processus de Sales and Operation Planning, planification des ventes et des opérations, on appelle ça des prévisions collaboratives. Donc, plusieurs personnes peuvent participer à la mise à jour des prévisions et on a tout l'historique. Là, je suis allé rapidement tantôt, mais on peut voir tout l'historique des changements qui ont été faits. Donc, l'utilisateur, là, je suis logué en tant qu'admin. L'utilisateur admin, à 12h44 le 25 juin, est venu nous dire qu'il pensait qu'il allait faire 5 000 de plus. Je pourrais venir mettre un commentaire et dire promotion ABC. Donc, on vient spécifier pourquoi on pense qu'il y aura des ventes de plus. Et là, au niveau de l'entreprise, bien, ils vont être capables de savoir que ce produit-là, on doit en approvisionner plus ou prévoir plus de stock. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités là, de filtrage, mais sommairement, l'idée, c'est d'avoir des prévisions collaboratives. Je peux regarder ça par produit, je peux le regarder par client. Il y a une série de fonctionnalités. On a vu lors de la dernière présentation qu'on peut faire un peu ça dans Excel, mais jamais avec autant de flexibilité. Et là, tout le monde peut participer. Donc, ça, c'est le module prévision. Donc, ça permet à l'entreprise de toujours faire tourner un cycle de prévision collaborative qui fait en sorte qu'on est toujours bien informé, puis on met à jour nos prévisions en tout temps. Puis on se compare à notre budget aussi. Exactement. L'objectif de ça, c'est de dire oui, OK, on a défini un budget en début d'année, mais en cours de route, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Là. On l'a vécu dernièrement. Puis ça permet de mettre à jour avec la dernière réalité, le dernier pouls sur le terrain. Puis les account managers vont pouvoir certainement mettre leur grain de sel puis avoir une image. Imagine, JF, c'est un bon. Tu as 200-300 produits que tu distribues chez 15 détaillants, puis là, tout à coup, arrive le COVID. La distribution s'arrête complètement, puis là, ça se remet à repartir. Il y a de nos clients qui ont vécu ça, évidemment. Bien là, si tu es perdu dans des fichiers Excel, là, à essayer de mettre à jour tes prévisions, chaque journée que tu perds, chaque information pas claire fait en sorte que tu perds des ventes. Tu rates le bateau quand ça repart. Donc, avec un outil qui est agile, bien, ça te permet de vraiment actualiser tes prévisions en tout temps. Puis ça fait une grosse différence parce que ça va augmenter ton niveau de service, ça réduit les inventaires. Donc, il y a beaucoup d'avantages. On pourrait faire aussi des updates, des mises à jour en masse. Comme par exemple, si on avait un produit gel désinfectant, je suis pas mal sûr qu'on voudrait augmenter de beaucoup nos prévisions. Exact, c'est ça. Puis c'est possible de faire ça, de prendre disons, chez un certain lot de clients, dire chez Jean Coutu, chez London Drug, je vais aller chercher mon produit désinfectant. Disons que c'est ce produit-là ici, puis je m'attends à une augmentation de 15 puis je mets un commentaire, le COVID, un retour de COVID. Et je crée mes incréments et voilà. Dans le fond, je viens d'actualiser mes prévisions. D'un coup sec, mon budget est rendu de 6 540 000. Donc, imagine essayer de faire ça manuellement, ce genre d'opération. Avec plein de fichiers différents. Donc là, c'est centralisé, tout le monde a accès à l'information. Quand ça se met à jour par quelqu'un, tout le monde a accès. Donc, c'est vraiment... Exact. On va prendre encore 2 minutes pour parler de notre module de promotion sur lequel on travaille en ce moment. Dans Power, il y a déjà certaines fonctionnalités pour gérer les promotions, en fait, les dépenses promotionnelles puis l'approbation des dépenses promotionnelles.
Si on pense à un manufacturier qui vend chez les détaillants, là, il est documenté là, qu'ils font à peu près, ils investissent entre 20 et 30 de leur chiffre d'affaires dans les promotions. Donc, c'est beaucoup de dollars qui sont investis en promotion et la plupart des entreprises gèrent leur grille promotionnelle dans Excel. Donc, c'est très difficile pour eux de bien évaluer si des investissements promotionnels qui sont faits ont réellement un effet sur les ventes. C'est quoi les coûts? Donc, il y a une série d'éléments et d'indicateurs qu'on n'est pas capable d'avoir quand on n'est pas suffisamment bien organisé. Donc, le module de promotion il va être disponible dans cette forme-là d'ici avril 2021. On a des clients potentiels avec lesquels on discute. On a une offre spéciale pour eux s'ils veulent collaborer avec nous sur la mise en place de ce projet-là à titre de premier client. On fait des offres particulières. On a développé dans le passé de nombreuses grilles promotionnelles. Donc, on n'en est pas à notre premier outil promotionnel, mais c'est pour nous la quatrième, c'est le quatrième morceau du casse-tête qu'on veut venir ajouter dans PowerWall. On a déjà préparé le terrain pour ça. Ce qu'on voit ici, c'est un prototype. Ça vous permet de voir comment on planifie des activités. Donc, quand je planifie une activité promotionnelle. On voit encore les prévisions actuellement, Dominique. Pardon? On voit encore l'écran de Ah, prévision. ben, OK. Merci. Gentil. Fait que je vais vous montrer ça dans une petite seconde. Donc, on voit ici un peu que ça a l'air d'une grille promotionnelle. Donc, je peux dire, j'ai un produit qui est en vente de la semaine 2 à la semaine 7. Je vais être capable de venir donner toutes les caractéristiques. Donc, quand on fait une promotion, il y a un coût, il y a des investissements, mais il y a aussi, on dit un lift, là, une croissance anticipée des ventes. Donc, toute cette information-là peut être qualifiée, documentée, et ensuite de ça, rétrospectivement, on va être capable de savoir si nos promotions, réellement, ont l'effet escompté. C'est ça. C'est là qu'on s'en va avec ce module-là. Je pense qu'on va faire un petit wrap-up, JF, sur les 4 modules. On est à 27 minutes. Donc, première chose, le CRM, ça permet d'optimiser les activités. Donc, on va moins perdre de temps, être plus efficace. On peut dire que les gens nous l'accordent très facilement, au moins 5 du temps qu'on perd là, des représentants. Ça peut être 2 à 4 heures par semaine qui perdent à organiser l'information. Donc, on va vraiment optimiser le temps des représentants, être plus efficace. À l'aide du module analytique, on va améliorer les ventes. Donc, on parle de 2 à 10 d'opportunités, normalement, qu'on trouve. Simplement, en regardant le data dans différents angles, on est capable de voir des opportunités assez évidentes. Là, c'est assez phénoménal. Ensuite de ça, la gestion des prévisions, ça permet de favoriser la collaboration entre les différentes personnes qui connaissent ce qui va se passer dans le marché. Ça augmente le niveau de service parce que quand on connaît, qu'on prévoit mieux, bien, on ne manque pas de stock. Ça permet aussi de diminuer les inventaires. Donc, on ne fabrique pas des produits pour rien, puis ça augmente les marges parce que du stock qui dort, tous les gestionnaires savent que c'est très, très coûteux. Puis au niveau de l'optimisation des promotions, évidemment, on va augmenter la loyauté des clients. Si on fait des meilleures promotions, on peut écouler nos produits dormants avec les promotions. Donc, on va se servir souvent des promos pour faire sortir des produits. Ça va nous aider au niveau de l'introduction des produits. Puis, on va pouvoir améliorer notre positionnement chez les détaillants. Donc, vous le voyez, dans tous les jours, il y a des promotions chez les détaillants. Imaginez tout ce qu'il y a comme travail en arrière. Donc, c'est important d'être organisé à ce niveau-là. C'est excellent, Dominique. Très bien synthétisé. Donc, on espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'importe quoi, c'est vraiment un survol, mais n'hésitez pas à nous poser des questions. Je pense que dans d'autres prochains lives, on va pouvoir aller plus en détail dans certaines fonctionnalités. Là, je pense que c'est quelque chose d'intéressant.
on voulait quand même prendre le temps de vous présenter un survol de la solution. Je ne sais pas si tu avais un autre... Exact. En fait, oui, c'est difficile de faire 4 modules en 20 minutes. On était 4 modules en 30 minutes. Mais c'était vraiment important pour nous de pouvoir le présenter parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé c'est quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver PAWA, qu'est-ce que ça fait. Maintenant, si vous n'êtes pas dans le domaine spécifiquement de la représentation chez les détaillants, évidemment, vous allez vous dire what's in it for me? Qu'est-ce que PAWA m'apporte? Sachez qu'on est une entreprise québécoise, on a déjà plusieurs clients. Mais qu'on cherche à développer le produit, puis on cherche aussi des gens qui peuvent nous mettre en contact, nous aider à développer des relations parce qu'on pense qu'il faut que cette solution-là soit connue. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez des gens qui pourraient avoir un intérêt pour le produit, à communiquer avec nous. De notre côté, notre engagement, c'est de continuer à vous fournir du contenu pour vous aider à devenir des bons gestionnaires sur différents stratégie, comme on a fait la semaine dernière sur Excel. Donc, on va produire du contenu qu'on espère va être utile pour vous. Et si vous n'êtes pas spécifiquement dans notre marché, peut-être que ces trucs-là, vous pouvez les appliquer. Parlez-nous-en, ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous. C'est intéressant d'échanger avec des gens de tous les horizons. Ça permet de voir d'autres perspectives et comment la solution pourrait être utilisée dans d'autres cas. Donc, je pense que ce serait tout pour aujourd'hui, JF. Merci beaucoup pour la présentation. Merci aux gens qui étaient là malgré le lendemain de veille. Bonne Saint-Jean encore et on se retrouve la semaine prochaine. Salut, JF. Bonne journée, bye. Ciao.